Et Nina, c'est lundi et avec Valérie, on a le plaisir de t'accueillir. Bienvenue. Merci. Bonjour. Prête? Oui, Lance-toi. j'ai mes petits papiers. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai fait appel à toi suite à la session de ma sœur. Et donc, moi, je viens te voir à mon tour pour des causes physiques et psychosomatiques. Bon, pour te parler un petit peu de moi, j'ai vécu dans un environnement assez violent du côté de ma mère. Des violences physiques et verbales. Je pense qu'elle n'a jamais accepté notre naissance. Donc, même si là, je suis là pour nous, je parle pour nous deux, ça a été, elle nous l'a fait payer un petit peu toute notre vie. Donc, je suis maman de deux garçons de 15 et 21 ans, avec qui les relations sont plutôt bonnes. Et le petit dernier, par contre, c'est un petit peu compliqué puisque c'est un enfant assez introverti. Et lors de la réservation, il y a quelque temps de ça, on a eu un gros conflit tous les deux. Ça m'a paru un petit peu bizarre parce que c'est un enfant très calme et c'est pas dans ses habitudes de crier ou il était à la limite de l'insulte. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Pour en revenir à moi, à 18 ans, j'ai avorté, à 2 mois et demi de grossesse, voire 3. J'étais à une semaine de la date légale pour l'IVG. Ça m'a fait énormément souffrir, mais vraiment. Je l'ai fait parce que j'avais pas d'autre choix, parce que j'étais avec un garçon très violent et je voulais pas faire vivre ça à cet enfant. Donc, j'ai été obligée de le faire. Et du coup, de vivre avec ça, je l'ai, j'ai fait un déni. Je crois que j'y ai plus pensé jusqu'à quelques jours avant de réserver la session, où ça me revenait en tête constamment. Du coup, est-ce que c'est par rapport à ça que mes problèmes de ventre ont débuté? Je sais pas. J'ai pas le souvenir qu'avant 18 ans, j'avais des problèmes de ventre. À partir de peut-être 20 ans, j'ai eu d'énormes problèmes aussi de constipation, mais vraiment énormément. Donc, j'ai tout essayé, les médicaments, le charbon, la coloscopie, l'endoscopie et j'en passe. Rien n'y a fait. Et je suis allée voir un magnétiseur pour une sciatique. Et je lui ai parlé de ma problématique de ventre, et notamment la constipation. Et il m'a dit qu'il allait poser les mêmes et qu'il me promettait rien. Et bien, par miracle, il m'a soigné la constipation. Ça fait à peu près 7 ans. Donc, je n'ai plus de problème de constipation. Mais par contre, j'ai le ventre énormément gonflé. Il est gonflé comme une femme enceinte de 7 mois, sans exagération. Et j'arrive pas à le faire partir. Alors, tu me Sans diras qu'il que n'y ait de cause médicale liée. non, non. Non. Alors, il y a un an, je me suis fait opérer du hernie ombilical l'année dernière. Je pensais que c'était dû à ça. Et je l'ai fait enlever et non, c'est toujours pareil. Au réveil, à jeun, j'ai un ventre gonflé, ce qui n'est pas normal. Donc pour moi, au plus profond de mon être, je sens que c'est pas naturel, c'est pas dû à l'âge, puisque ça aussi, on pensait que c'était dû à la ménopause maintenant. Sauf que j'ai fait des prises de sang pour la thyroïde, prises de sang pour un tas de choses. Il n'y a rien. Voilà, donc le ventre, c'est une grande question. Est-ce que c'est dû à l'IVG? Est-ce que parce que j'ai fait un déni et que, je sais pas, c'est peut-être, bon, je Et sais pas comment s'est l'expliquer. passée cette IVG? J'en ai pas le souvenir. Je me suis fait opérer. Il est sorti. Enfin voilà, Mhm. j'ai pas de souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est que dans l'attente, enfin la nuit qui a précédé cet avortement, j'avais tellement mal intérieurement que j'en serrais le drap entre mes dents pour ne pas hurler de douleur, tellement que ça m'a fait beaucoup de mal. Et encore aujourd'hui, j'en suis un petit peu bouleversée quand j'en parle, mais bon. Voilà. Ah, aussi, j'ai l'impression d'avoir 12 ans dans un corps de 60 ans. Alors, 12 ans, je ne sais pas pourquoi, parce que quand j'ai écrit le courrier, je me suis dit pourquoi 12 ans? J'aurais pu dire 16 ans, 20 ans. Non, 12. Donc, je suis un petit peu gamine, hein. J'ai 52 ans aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'être encore une gamine. Et ce corps, j'ai l'impression qu'il ne m'appartient pas. Je supporte ce corps. Euh, Ensuite, j'ai une grande addiction pour les gâteaux, et notamment pour le goûter à 16 heures. Alors avant, je pensais que c'était uniquement le sucre.
Donc, j'ai fait une séance d'hypnose ericksonienne il y a 2 ans pour le sucre. Ça a très bien marché parce que je ne prends plus de sucre dans le café, dans le thé, dans les yaourts, c'est fini. Sauf que c'est ces gâteaux. Le gâteau à 4 heures, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Et là, il y a 3 semaines, j'ai eu un déclic où je me suis dit, tiens, on va manger des fruits à la place. Ça y est, j'avais une motivation extraordinaire. Sauf que là, ça fait 3, 4 jours que je suis frustrée à l'idée de ne pas manger de gâteau. Donc hier, j'ai pris un paquet de gâteaux en entier. Voilà, c'est un besoin que j'ai, je ne sais pas pourquoi. Je peux me passer d'un repas à midi, d'un repas le soir, mais pas celui de 4 heures. Les peurs, hein. Je suis remplie de peurs. J'ai peur de tout dans la vie, mais notamment en voiture. Et ça fait depuis peut-être 5, 6 ans que j'ai des peurs qui me sont remontées. La peur de me perdre en voiture. Donc, si je dois aller quelque part dont je ne connais pas la destination, je suis capable de me perdre même avec un GPS tellement que je stresse et que j'angoisse. Et quelquefois, je Que ne tu sors même pas. sois derrière le volant ou en position passager, c'est la Non, même non, chose? non, 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 non. Quand c'est quelqu'un qui conduit, c'est pas grave, il sait où il va. Si moi, par contre, je dois conduire, que je sois seule ou avec du monde, mais je suis en panique, j'ai le cœur qui palpite, j'ai les mains toutes moites, limite, je vais tomber dans les pommes. Et je sais pas pourquoi. Parce qu'avant, j'étais capable de traverser toute la ville en voiture sans problème. Là, ça fait peut-être 5, 6 ans que c'est arrivé, comme ça. Doubler les camions sur l'autoroute, c'est pareil, je commence à trembler. Donc, du coup, quelquefois, j'arrive pas à le doubler tellement que je tremble, donc je me rabats derrière. Mmh. Et c'est des peurs que je ne peux pas contrôler. J'y arrive pas. Alors, j'ai beau prendre des plantes pour l'anxiété, le stress, je fais. Mais bon, même dans la vie, j'ai peur de tout, hein. J'appréhende toujours les choses. Alors, j'ai pris des cours de piano justement pour faire une petite thérapie sur les peurs, parce que c'est aussi un rêve d'enfance de jouer du piano. Et ben, j'ai changé 4 fois de prof parce que j'ai toujours l'impression que le prof va s'énerver. Et puis moi, je suis en panique. Le fait de ne pas y arriver ou je voudrais savoir avant même d'apprendre. Et puis le fait qu'il soit à côté, je me dis, mais le fait que je n'y arrive pas, il va pas le supporter, il va s'énerver. Sauf que non, il est là pour ça, mais bon. Bon, là, celui que j'ai trouvé, il est sympa. Donc ça devrait le faire. Mais c'est une très, très bonne thérapie pour moi. Ensuite, les relations amicales et professionnelles sont compliquées aussi. J'ai pas d'amis. J'ai 0 ami. Alors peut-être que je suis quelqu'un d'intolérante, je sais pas. J'ai l'impression d'être toujours jugée. J'ai toujours peur de mal faire, de pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Je suis toujours dans l'attente de l'approbation de l'autre. C'est très pénible d'ailleurs. Et puis moi aussi, j'ai du mal avec les gens. Et plus je prends de l'âge et moins je supporte les gens. Parce que je regarde toujours le côté négatif chez eux. Mais en même temps, je suis quelqu'un de très empathe. Donc, je peux ressentir si la personne est bien ou pas, et du coup, ça me met, je sais pas, je ressens des choses, et peut-être que c'est aussi ça qui repousse les gens, je sais pas. Au travail, c'est pareil, j'attends toujours un retour gratifiant, que j'obtiens jamais, hein, bien sûr, parce que je suis tellement dans l'attente que, voilà. Et je pense que je suis une grande dépendante affective. Et je veux vraiment me libérer de ça parce que ça me, ça m'oppresse d'être comme ça parce que j'aimerais vivre libre sans attendre de savoir si les gens m'aiment bien, de savoir si je suis quelqu'un de bien parce que l'autre, il a pensé que j'étais bien. Voilà, je ne sais pas en fait qui je suis, moi, Nina, sans savoir ce que l'autre pense de moi. Si tu me demandes ce que je pense de moi, je ne saurais pas te le dire. Ensuite, je pense que j'ai bien fait le tour. Et ensuite, les canalisations. Donc, je canalise des messages. Alors, je ne suis pas médium, hein. Je, je prends mon stylo, je prends une feuille et je demande là-haut pour des personnes avec qui je ressens qu'il y a un souci ou elle ne sait pas vers quel chemin se tourner, si elle a certaines problématiques. En fait, je réceptionne des messages. Est-ce que tu le fais pour toi-même également? Je l'ai eu fait pour moi, mais ça marche pas tant que ça parce que quand je me relis,
Puis bon, je doute tellement que voilà, ça peut pas fonctionner parce que comme c'est des pensées, c'est pas des voix que j'entends. Quelquefois, je me dis, bon, c'est mon mental, c'est pas forcément, c'est pas forcément des vrais messages que je reçois. Par contre, quand c'est pour les autres, c'est des messages qui sont plutôt lumineux, sans jugement, avec un vocabulaire très riche qui n'est pas le mien. Ils emploient alors je dis ils, je sais pas qui c'est, si c'est moi ou si c'est autre chose. Et c'est peut-être pour ça que j'en fais pas trop, parce que je sais pas en fait avec qui je canalise. Est-ce que c'est du bon côté, est-ce que c'est du mauvais côté, parce qu'on entend tellement de choses qu'on ne sait plus. Après, je ressens dans les lieux aussi beaucoup d'énergie. Je ne vois pas de défunt ou quoi que ce soit, mais je ressens les énergies dans un lieu. Alors, je ne me considère pas comme médium. Je sais que j'ai certaines capacités, mais je me considère comme rien puisque je doute tellement, je ne sais plus. J'entends tellement de choses que voilà. Donc, dans les canalisations, je peux appeler ça des êtres de lumière, mes guides, mais bon, ça aussi, c'est flou. Quelque chose aussi qui me perturbe beaucoup, je vois énormément de corbeaux depuis 2 ans. Et généralement, quand je les vois, c'est mauvais signe. Il m'arrive soit un conflit dans la journée même, soit une mauvaise nouvelle. Les corbeaux, c'est vraiment pratiquement tous les jours. Bon, mais maintenant, je vais arriver au mot physique. J'ai beaucoup de problèmes articulaires, tendinite à la main gauche. Alors, tout ce que je vais te dire, c'est pratiquement toujours sur le côté gauche. Problème articulaire, tendinite, rhizarthrose sur le pouce gauche. Et depuis la réservation, la douleur est 2 fois plus intense. Est-ce que c'est un lien? J'ai fait une infiltration pour la 3e fois le 26 août, là, 2024. Ça ne m'a absolument rien fait. Au niveau des poumons, ça fait 2 ans. Enfin, j'ai arrêté de fumer il y a 7 ans. Et depuis 2 ans, je crache énormément. Tout le temps. Des glaires. Et ça commence à m'inquiéter un petit peu. J'ai des problèmes aussi au niveau des cervicales. J'ai eu des crises de vertige, ce qu'on appelle des cristaux. Il y a à peu près 7 ans, ma première crise. La seconde, elle a été en 2019, très très forte, où j'ai été alitée pendant 2 jours. Et apparemment, ça vient de l'oreille gauche. Et là, ils sont moindres les vertiges, mais j'ai encore comme si j'étais un petit peu sonnée par moment. Ça dépend si je lève la tête vers le haut ou si je me baisse trop brutalement ou les changements de position dans le lit. Enfin, je peux avoir un vertige qui se déclenche d'un coup et qui passe dans la seconde qui suit. Mais encore une fois, c'est pas normal. J'ai la jambe gauche qui s'ankylose la nuit. Quelquefois, ça m'empêche de dormir. J'ai des pertes de cheveux très intenses depuis presque un an. Je perds énormément les cheveux. Heureusement que j'en ai beaucoup. Là aussi, c'est pareil, j'ai tout essayé. Les traitements, on a fait des prises de sang, pareil, il y a rien. Un herpès labial aussi côté gauche qui revient sans arrêt. Je le soigne. Et peu de temps après, je parle de peut-être 1 à 2 mois, ça revient. Et continuellement, je suis obligée de le soigner. Donc avant, je prenais des médicaments. Maintenant, je fais avec des huiles essentielles parce que bon, voilà. Voilà. Donc j'aurais voulu savoir si tous ces mots étaient seulement physiques dus à l'âge ou est-ce qu'il y avait une part ésotérique là-dedans. Donc j'ai bientôt fini. Et depuis la réservation, j'ai eu des frissons assez régulièrement sur le côté droit de la jambe et au-dessus de la tête. Et là, ça fait à peu près 1 mois que c'est parti. Et j'en avais énormément. Début juillet, maux de dos intense sur la L3 et la L5, très douloureux, ça a duré 1 mois. À la limite de me bloquer le dos. Aujourd'hui, ça va mieux. Beaucoup de pleurs, où le mot dépendance affective me revenait en boucle. Mais ces pleurs-là, ils étaient très forts. J'avais l'impression de me retrouver lors de l'IVG. Vraiment une douleur quand je pleurais impressionnante. Les relations avec ma sœur ont été aussi très compliquées. Pendant 3 mois, j'ai pas voulu la voir. Et là, aujourd'hui, ça va mieux.
Et le monde et la foule me fatiguent. Voilà, je ne supporte pas de voir les gens autour de moi. Dès que je dois sortir quelque part et qu'il y a du monde, pour moi, c'est très étouffant. J'ai mal à la tête. Je bâille souvent, je tousse. Je ne sais pas, ça m'oppresse d'avoir du monde. Voilà. Et les derniers rêves que j'ai faits, encore une fois, j'ai rêvé de corbeau et j'ai vu mon papa apparaître. Alors que ça fait 25 ans qu'il est décédé. Je n'ai jamais rêvé de lui. Et là, je l'ai vu en rêve. Et voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est fini. Bien. Et Donc, tu voulais ajouter autre chose, Nina? non, je voulais te dire ce que j'attendais un petit peu de la session. Alors, je te laisse le dire. Donc, j'attends d'être libérée de toutes ces peurs. Je pense que c'est le mot-clé qui m'empêche de vivre en paix avec les autres et avec moi-même surtout. Et éliminer ces peurs en voiture. Ne plus être dépendante des autres. Je veux vraiment que tu m'aides à ça. Me retrouver ma souveraineté et avoir confiance en moi. Avoir confiance dans tous les domaines de la vie, même dans ces canalisations. Stopper l'addiction au goûter. Alors, on s'arrête une seconde. Oui, Avoir confiance en ces canalisations. Si tu t'adresses à moi, ça signifie d'ores et déjà que il ne s'agit pas d'empêcher la canalisation, mais si elle doit non, s'effectuer dans le futur, il s'agira d'une connexion à toi, uniquement à toi, pour obtenir des informations sur les autres. Sans oui, guide, sans non, maître de lumière. Non, non. on est d'accord sur ça? Oui, oui, tout à fait. Bien. Mhm. Donc voilà, pour tout ça, je te laisse libre accès à mon être intérieur, Aurore. Je te fais Je une suis ravie entière de l'entendre, confiance. au moins le temps de Voilà, et la je te session. laisse, je te laisse ouvrir ou fermer toutes les portes qui te seront nécessaires d'ouvrir ou de fermer. Bien, madame. Et Valérie, tu vas te maintenir comme en suspension. Je vais être obligée de déconnecter de Robin. Donc, on est dans un espace assez grand. Il y a entre une fleur qui est à hauteur de taille humaine, entre une et cinq. Cinq fleurs qui ont des couleurs qu'on ne trouve pas sur Terre. Elle est sur une espèce, on pourrait appeler ça de toupie, quelque chose avec une pointe en bas qui tourne énormément. Et cette toupie, elle est très, très mal équilibrée. Elle penche à gauche, surtout sur la gauche, et elle tombe. Il y aurait souvent de pleurer parce que ces fleurs sont cassées. Voilà. Cette toupie, tu peux la situer pour moi? Elle est en dessous de ses pieds, elle est sur la toupie. Comme Bien. si c'était un L'ADN est moyen le de sien. véhicule. Oui, 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 l'ADN est le sien, pardon, oui. Elle est bien dans son corps physique. L'apparence, la sienne. L'apparence, la sienne, oui. Qu'est-ce qui attire son attention? Les fleurs. Uniquement les Elle- fleurs? oui, elle ne me parle que de ses fleurs depuis tout à l'heure. Comment te sens-tu dans cet espace? Il a beau être large, moi je me sens oppressée. Est-ce que ces fleurs sont belles à tes yeux? Elles peuvent l'être, mais elles se fanent très très vite ou sont cassées. Doit-elle en prendre soin? C'est elle qui les crée au départ. Donc oui, elle en prend soin. Pourquoi une âme s'adonnerait à ce type de création? C'est sa mission. Mission qu'elle se fixait elle-même. Non, Dans une telle création, j'aimerais que tu, à distance, portes un regard sur le fonctionnement de son corps mental. c'est lui qui est le plus animé, c'est le corps émotionnel surtout qui est très présent. On est beaucoup sur de la tristesse et les peurs. Vraiment, c'est les deux mots. Le corps mental est focus
sur ces fleurs et cette mission. Bien. Sur le plan physique, Nina a connu quelques changements, quelques perturbations ces dernières semaines, notamment dans le domaine de sa vie onirique. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec ce travail aujourd'hui? Alors, comme il y avait énormément de choses qui ont été avancées, moi, je me suis déconnectée parce que j'avais plein d'informations de l'autre côté. Donc, je veux bien que tu m'éclaires un petit peu plus, s'il te plaît. Parlons de l'augmentation de ses visions de corbeau. Les corbeaux sont présents dans tout cet espace. Ils font partie, avec les désincarnés, de ceux qui viennent détruire les fleurs. Les À l'instant où on corbeaux, se des parle, rapaces. Ouais, vas-y. à l'instant où on se parle, combien de consciences humaines visitent cet espace? À l'instant où on se parle, il y en a deux désincarnés. 2 et toi, 3, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce qu'ils sont familiers? Est-ce qu'ils sont inconnus à elle? Non, non, ce sont des inconnus envoyés par les interférents. Ils viennent, ils Casser provoquent les la fleurs. destruction, puis s'en vont? Oui. Peut-on dire oui ou non qu'elle crée, nourrit et soutient énergétiquement ces créations avant qu'elles ne soient détruites? Oui. Oui. Cette énergie passée dans cette création, est-ce qu'elle est teintée de ces fréquences de peur comme de tristesse? Exactement. Ces deux-là, principalement. Au début, tu as de la joie dans la création et tu as la tristesse et la peur dans la destruction. Parce qu'ils lui font extrêmement peur, ils la surprennent à chaque fois qu'elle s'y attend le moins. L'énergie qu'elle passe dans cette création, oui ou non, fait-elle défaut au corps physique? Oui, il y a plein Comment? de choses au niveau de la matière du corps physique. Déjà, il y a une grande relation avec la maman à rétablir. Et au niveau de la conscience, il y a justement comme un arrêt, c'est-à-dire que cette partie créative est toute dédiée à la création de ses fleurs et pas du tout à son corps physique dans sa création. Alors qu'est-ce qui ferait défaut réellement au corps physique? Tu vois, quand je dis qu'elle est entièrement dans son corps, dans ce qu'on pourrait dire le bas du corps, il y a une sorte de flottement et il y a comme des poids qui la penchent vers la gauche. Ce soutien est légèrement décalé. Ce qui fait défaut, c'est justement toute cette part créative n'est pas dédiée à l'animation du corps physique, elle est dédiée à tout le système interférent qui a été mis en place pour, canaliser, pour, extraire tout ce qu'elle peut donner à ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça changerait alors si l'énergie que produit l'âme nourrissait exclusivement le corps physique? Ça changerait beaucoup de choses, ça mettrait plus d'animation, il y aurait plus de peur, de terreur, il y aurait plus, de grande tristesse qui doit lui tomber sur les épaules de temps en temps sans savoir vraiment, d'où vient cette tristesse ou lui donner, une origine qui n'est pas forcément présente. Ça soutiendrait différemment, il y aurait un soutien, beaucoup plus sain pour elle. Tu parlais de déséquilibre ou de décalage lié à un instant. Oui, Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? c'est la toupie en dessous. Parce que, un corps bien équilibré, bien ancré, bien sur ses 2 jambes, bah, c'est un corps moins facile à manipuler pour cet espace. Explique-moi. Elle est bloquée sur cette toupie, elle peut jamais en descendre. Pour elle, ça fait partie même intégrante de son corps, c'est ainsi qu'elle se déplace par sa volonté. Seulement, dans cette toupie, il y a une forme de déséquilibre qui penche vers la gauche et qui la fait retomber et ça fait comme comment expliquer ça? Ça fait comme un effet de ressort, elle remonte après et elle tourne comme ça sur elle-même. Pourquoi vers la gauche et pas vers l'arrière?
C'est dans cette toupie, dans la structure même de cette toupie, qu'il y a plus de poids sur le côté gauche, qui fait que quand elle se déplace, forcément, ça tourne plus de ce côté-là. Certes, mais ceci est l'œuvre d'une interférence. Oui, Alors pourquoi ont-ils ciblé le déséquilibre côté gauche? Pourquoi pas l'arrière du corps et pourquoi pas le côté droit? là, je lis pas de raison. C'est comme ça. Juste instiller un déséquilibre. Déséquilibre. Oui, ça aurait pu être à droite, devant, derrière. C'est déséquilibre. Nous avons entendu son corps physique il y a 1 minute. Exprimer l'autorisation qu'elle nous donnait à l'égard de cette session. Qu'en est-il si nous nous adressons à son âme? C'est pas sous la même forme. Au niveau de la conscience, c'est plutôt j'aimerais comprendre pourquoi tout se casse, tout se brise, toutes ces fleurs que je crée sont cassées. Bien. Me permets-tu de lui parler un instant Bien sûr. Mm. directement avec Nina? Mm. Alors directement avec Nina. Nina, Oui. qui suis-je moi Oh, pour m'avoir fait venir? parce que tu répares les cœurs et les corps. Faut-il réparer ton cœur? Mon cœur, oui, et surtout celle de ma création. Où sommes-nous? Nous sommes chez moi, dans mon espace, et je veux être grand, grandiose. Il y a beaucoup de visites dans cet espace, n'est-ce pas? Elles sont surprenantes. Elles m'effraient. Elles viennent casser, détruire ce que je crée. Mais tu as dit il y a un instant, nous sommes dans mon espace. Pourquoi laisser venir et détruire? Parce que je veux offrir ces fleurs au monde. Quelle magnifique intention! Pourquoi le monde aurait-il besoin de ces fleurs? Les fleurs, c'est la beauté. Les fleurs, c'est le reflet de notre âme. Et c'est ce dont a besoin ce monde? Oui, de beauté, d'amour, de bienveillance. Dis-moi une chose. Une fois créé, est-ce que ces énergies bénéficient au monde? Est-ce que tu y Non, parviens? non, justement, c'est ce que je te disais. Elles sont cassées, détruites sans que je puisse intervenir à temps. Sans même que tu ne saches qui vient pour les détruire? Non, Est-ce qu'ils sont semblables à moi, ceux qui détruisent? certains oui, certains non. Suis-je semblable dans l'intention à ceux qui viennent détruire? Non, non, je ne voulais pas t'offenser. Non, Je ne le suis pas. Qu'est-ce qui les anime encore en dehors de cette intention de destruction? ils sont comme des marionnettes. Rien ne les anime. Juste le fait de détruire. Oui, comme une programmation. Et puis les questions d'oiseaux, Oui, qui mais sont-ils? ce sont des choses volantes. J'arrive pas à voir qui ils sont. Eux, je ne les vois jamais, je les sens. Si les autres viennent pour détruire, pourquoi ceux-ci viennent-ils? Pour piquer, Mais qui? moi, Pourquoi le ferait-il? parce que je suis à terre. Par moments, je tombe. Pourquoi te relever? Ça se relève tout seul. Les jambes sont automatiques. Moi, je suis persuadée que si tu voulais rester au sol, tu resterais au sol. J'ai l'impression du contraire. Pourquoi te relèves-tu? Pour aller à nouveau créer d'autres fleurs. Pour cette humanité. Pour moi, la première est pour moi, les autres pour l'humanité. Réellement, la première est pour toi?
Est-ce que ça marche? Est-ce que tu arrives à créer cette grâce et cette beauté alors en toi, en t'offrant cette fleur? Elle est détruite au moment où je veux me l'offrir. Mais qui donc impose les lois dans cet espace que tu as dit être le tien? C'est comme une sorte de voix que j'entends, comme quoi c'est important pour moi de faire cela. J'ai le droit de me créer une fleur et d'en créer d'autres pour les autres, jusqu'à 5. Et tu as le droit de créer, et tu as le droit encore de voir détruire tout ce que tu crées. Non, ça, non. Pourquoi t'infliger cette destruction? Je ne me l'inflige pas, elle m'est comme imposée, je pourrais dire ça. C'est comme une violence, une violence inouïe, cette destruction. Ce sont d'autres êtres qui s'approprient le pouvoir de destruction sur moi, sur ma création. Personnellement, je ne le permettrai pas. Qu'on détruise le meilleur de moi-même, celui-là même que je m'apprête à m'offrir et à offrir à ce monde. Pourquoi le leur permettre? Je n'ai pas le temps de les voir, je suis à terre quand ça arrive. Et même si je pousse un Parle-moi, cri, parle-moi de ton corps physique un instant. Que sais-tu de lui? j'aime beaucoup cette création, que ce corps, je me sens bien dedans. Je ne sais Continue. pas quoi rajouter, je ne sais pas. Alors permets-moi de rajouter moi-même quelques informations. Quand ce corps se regarde dans un miroir, il ne se reconnaît pas. Et quand ce corps se regarde lui-même ou essaie de le faire de l'intérieur, il ne se reconnaît pas non plus. Il se reconnaît si peu, vois-tu, qu'il doit regarder partout autour de lui pour savoir qui il est. Qui suis-je dans le regard des autres? Parce que quand je me regarde moi-même, je ne me connais pas. N'est-ce pas étrange? C'est très étrange parce que j'ai l'impression d'être complètement dans la création de ce corps. Non, mais tu l'es. Tu es en soutenance, en réalité, de ce corps. Mais il y a une forme d'absorption des intentions et de l'énergie qui fait que ta présence est peu ressentie par ton corps physique. Et ce corps aspire plus que tout à ressentir cette présence en lui. Je comprends. Je fais peut-être pas de mon mieux. Je ne fais peut-être pas assez. Que J'ai faudrait-il l'impression de faire alors? gérer. J'ai déjà beaucoup d'occupations à gérer mes propres déséquilibres, mes propres fleurs qui se cassent. Mhm. Rappelle-moi où nous sommes. Chez moi. Bien. S'il y a fleurs, pourrait-il y avoir lac, prairie et soleil? J'aime pas trop l'eau, mais je veux bien créer un lac, oui. Crée. Permets-moi d'apprécier cette création. C'est une toute petite création. Pourquoi faut-il qu'elle soit si petite? Parce que je n'ai pas beaucoup d'espace. Pas beaucoup d'espace ou pas beaucoup d'énergie? Peut-être pas beaucoup d'énergie. Qui d'autre est présent à cet instant? Garde autour de toi. Il y avait 2 êtres qui m'ont fait très très peur. Ils ne sont plus là. Avait-il mon apparence? Ta forme, la forme, oui. Sans, sans autre intention que de détruire, de casser. Ah, humain, tu veux dire? Humain, oui.
Alors revenons un peu en arrière, au moment de cette visite. Ça m'est désagréable. Ça, je Mais sais. oui. Au moment de la visite de cet humain, est-ce qu'il y a d'autres corbeaux dans l'espace? Ils étaient venus quelques fragments de secondes, comme vous dites, avant. J'étais à terre. Alors voilà ce que tu vas faire. Je vais revenir à toi dans un instant, mais avant ça, je vais parler à ce corbeau. Prends place. Quoi? Le motif de ta venue. Piqué, ajusté. Douleur. Qui t'envoie? Maître. Appelle maître. Dis-lui qu'il est appelé. Il est là. Il va prendre ta place. Maître, donc, prends place. Que me veux-tu, femelle? Comment Tu viens dois-je t'appeler? déranger. Celui qui va te mettre dehors. Voilà comment tu dois Essaie, m'appeler. essaie. Dégage. Non, le verbe n'a nulle importance. Repousse-moi dans l'énergie. Rien ne se passe. Pour autant, quand moi je te siffle, toi tu viens. Tu vois, il est là le rapport de force désormais. Il n'empêche que tu n'as rien à foutre ici. Peut-être. Je suis invitée. Je n'ai pas l'intention de rester. Je ne t'ai pas invité. Mais sommes-nous chez toi? Ça l'est. Répète. Ça l'est. Je n'entends rien. Nous sommes donc chez elle. Pourquoi visites-tu son espace? C'est mon espace. C'est ma Pourquoi elle? chose. Pourquoi elle? Parce qu'elle donne, fournit suffisamment bien. Qu'est-ce qu'elle fournit? De l'énergie, tu le sais. Mais je veux l'entendre. Tu n'as pas besoin de l'entendre. Tu m'agaces profondément. Pourquoi donc? Parce que j'aimerais que tu dégages au plus profond de mon être. Tu n'as rien à foutre ici. Certains sont si puissants qu'ils m'empêchent d'arriver à eux. Hum, Toi pas. diable, non. Est-ce que tu t'es débattu? Est-ce que tu as fait en sorte qu'elle n'arrive jamais à moi? Ce fut si simple finalement, Non, ces derniers mois. tout a été fait pour que tu ne viennes pas. Mm. Les corbeaux, les désincarnés, et Et l'autre création te faudra-t-il inventer? j'ai beaucoup d'imagination. Savais-tu que j'adorais les corbeaux? Eh bien, il suffit de t'en envoyer. Envoie-les-moi. C'est fait. Bien. Tu les recevras au moment où tu t'y attendras de moi. Ils sont déjà là. Non, Reste à savoir comment je vais simplement les apprivoiser. Ils non. contiennent une part de ton énergie assez agréable. Agréable, mais en énergie, à tes yeux, Ça vraiment. l'est. J'aime toutes sortes de visites, en réalité. Même celle des corbeaux. Et ce que je sais, c'est qu'il y a une symbolique à chaque visite créationnelle. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi pas des tortues ou bien encore des escargots? Tortue, escargot pour cette humaine, c'est mignon. Tout comme les lapins, les chats, les Pourquoi chiens. le corbeau pour elle? Le Qu'est-ce qu'il corbeau fait peur, représente? il est chargé de symbolique chez vous les humains. Il symbolise la mort, il symbolise la perte. Il symbolise énormément de choses, le corbeau. Oui, mais pour elle, tout autre chose encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin.
C'est suffisant. J'en ai assez dit déjà. Souviens-toi, je siffle et tu viens. Je te mets dans un corps et tu y restes. Et je peux tout aussi bien t'envoyer dans un autre corps et t'y coller. Sois facilitateur. Pourquoi le corbeau? Qu'est-ce que c'est censé lui rappeler? La Je me fous mort! des autres mortels. La mort. La mort! Mais laquelle? La sienne. Parle-moi de cette mort-là. Celle qui va venir quand elle s'y attendra le moins. Celle qu'elle a donnée, laquelle elle culpabilise bien. Et d'autres morts encore, Il y en dans a une d'autres plus époques, importante encore dans le passé. d'autres temps. Oui. Emmène-moi. Cesse de te Non, fatiguer pour rien et de résister. où tu veux que je t'emmène? Je t'emmènerai nulle part. La première fois qu'elle voit le corbeau, Je le la vois toute pas dans première cette fois. vie. Elle l'a toujours vu. Je sais bien qu'il ne s'agit pas de cette vie-là. Pourquoi tu veux Mais que tu je t'y es un emmène? être sans limite aucune. Voyageons, veux-tu? N'essaye pas de me charmer avec tes paroles doucereuses. Qu'est-ce que tu crains au juste? Je t'exècre. Ça, je sais. Et ça nous fait un point commun. Nous voilà sur un terrain d'entente. Cette conscience, tu ne Absolument l'auras pas. pas. Tu ne l'auras Absolument. pas, Qui donc? Le corbeau ou l'âme humaine? l'âme. Qu'est-ce que j'en ferais? Je ne les collectionne pas. Tu as tort. Tu pourrais être encore plus puissante. Crois-tu que c'est ce à quoi j'aspire? Tous les humains aspirent à la puissance. C'est pour ça que nous sommes toujours là. C'est pour ça qu'elle est là? Parce qu'elle a aspiré à davantage de puissance. Elle aspirait à la connaissance. Comme nous tous, n'est-ce pas? Pratiquement. Pourquoi, selon toi, ces humains aspirent tous à cette connaissance? Pour mieux se connaître parce qu'ils sont perdus. Pourquoi se sont-ils perdus? Parce qu'il y a ce que vous appelez être le voile de l'oubli. Vous ne savez plus qui vous êtes. Pauvre Étrange, petit n'est-ce pas? être étrange. L'oubli, la déconnexion de soi. Quand est-ce que ça démarre pour elle, cette déconnexion de soi? Il y a Parce que fort pour longtemps. ça, je dois te féliciter. Tu t'y es pris à merveille. Arriver dans une vie où il faut qu'elle regarde autour d'elle pour savoir qui elle est, devrais-je même applaudir? C'est bien fait. C'est très bien fait. Reste à savoir quand commence cette déconnexion. Pourquoi lutter? Tu sais que de toute manière, je vais avoir accès à l'information. Vu comment tu me vrilles le cerveau, je pense que oui. Appelle-les. Appelle-les pour moi, siffle-les pour moi, tous se connecter directement à cette âme. Nous sommes trois. Fais les présentations. Moi, mon associé et mon autre associé. Qui commande? Le troisième, Qui parmi les trois est capable d'envoyer une âme à l'incarnation et d'écrire son histoire? tous les trois. Non, c'est faux. Lequel d'entre vous? Puisque tu es si forte. Devine-le. Laisse-moi lui parler. Prends place. Ça ne te suffisait pas. Qu'est-ce que tu cherches? Tu te présentes d'abord. Igor, pour toi. Ainsi donc, tu es capable d'écrire l'histoire de sa vie. Tu as déjà la réponse. Bien sûr que oui. Pas que de sa vie. L'autre voulait jouer. Si tu es un être plus conscient, tu sais que le jeu fait dépenser une énergie conséquente. Je Nous sais que le savons jeu est tous deux terminé. pourquoi je viens à toi et pourquoi je viens réclamer cette âme.
Oui, je le sais. Yeah. Alors il y a un moment dans son espace-temps où se crée une déconnexion. Donne-moi l'accès. En 1612, Allons-y. j'y suis. T'as qu'à me rejoindre. Le verbe m'aide à te rejoindre. Tu Qui veux donc était que je parle? C'est une jeune femme de 12 ans, déjà formée, déjà utilisée. Qu'appelles-tu utiliser? Par que t'appelles l'homme. Continue. Elle s'est égarée, pauvre petite pucelle. Elle est mal tombée. On l'a bien dirigée surtout. Voilà. Que veux-tu que je te dise de plus? Je veux savoir comment elle vibrait avant même que tu ne poses tes yeux sur elle. Elle était une petite marchande de fleurs. Elle vibrait comme ces fleurs, tout en couleur, en chaleur, en musique. Insupportable. Il fallait que je l'entende. Insupportable. Était-elle alors déconnectée d'elle-même? Non, trop bien Fallait-il que connectée à le elle-même. système entier la définisse pour qu'elle sache qui elle est? Elle savait qui elle était à ce moment-là. C'est tout bonnement insupportable comme vibration, n'est-ce pas? Tout comme la tienne. Insupportable. Continue sur ce chemin qui est le sien. D'autres sont dérangés par cette vibration, ou toi seulement? Moi seulement, parce que je la surveille. Elle est mon terrain de chasse. Et puisqu'elle aime compter les pierres sur son chemin, puisqu'elle aime compter les pétales des fleurs, je lui mets aussi des choses sur son chemin. Les oiseaux. Il l'emmène là où elle doit aller, là où je vais pouvoir l'attraper. Où doit-elle aller? Elle doit cheminer vers celui qui va devenir son maître. Quel type d'oiseau lui envoies-tu? Les petits moineaux, cuits. Quel est ce Il faut pas les maître dont on frayer. parle? Ce maître, c'est celui qui détient tout un tas de femelles dans ton espèce. Des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes, des vieilles. Parle-moi de qui est employé sur le plan physique. Un humain. Il doit y avoir une rencontre entre ces deux-là. Exactement. Et alors quoi? Et alors quoi, elle suit les signes, elle voit ce magnifique endroit, ce palais d'un blanc éclatant. Elle y trouve des fleurs, d'autres fleurs qu'elle ne connaît pas. Elle s'approche. Et son chant attire l'homme, celui qui est le maître de cet endroit. Il décidera de faire d'elle une de ses épouses. Et c'est ainsi que moi je l'ai. Elle rentre dans son harem, elle rentre dans le mien. Pourquoi la choisirait-il? Parce qu'elle est si belle, douce, juvénile. Elle sent bon la rose. Quel est le nom de l'homme qui en prend selon tes mots possession? Ah, ouf, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il prend d'elle? Sa virginité, bien sûr. Il s'abreuve de ses cris, de sa souffrance, Qu'est-ce qu'il prend d'autre? son essence, comme s'il prenait son âme. À quel moment
communiques-tu toi directement avec elle? Pendant cet acte auquel vous vous adonnez-vous, Bien, je veux t'entendre. Que lui dis-tu? je viens l'aider, la supporter, lui dire que ce sera bientôt terminé, qu'elle ne va plus souffrir. Je suis là pour l'aider Quand tu et t'adresses l'accompagner. à elle, est-ce qu'elle est dans son corps physique ou s'en est-elle échappée? Non, elle s'en est échappée. Elle s'en est échappée. Nous C'est sommes simple de au-dessus. l'accueillir ainsi, n'est-ce pas? Prêt. Vous êtes si faible. Si c'est le cas, pourquoi ne pas l'accueillir de l'intérieur? Pourquoi faut-il qu'elle s'extrait de ce corps? Ça me demande beaucoup moins d'énergie. Tu le sais, ça aussi. Là, c'est plus Comment simple. vibre ce corps sexuel qui est le sien alors que tu l'accueilles? Panique, la peur, la terreur, la souffrance, la tristesse, tout ça. Bien. Un sacré melting pot. Dis-moi une chose encore. Pourquoi l'avoir ramenée à ce corps-là? Cette Nina. Pour lui faire vivre la tristesse, toute forme de peur, et l'emmener dans une dissociation d'elle-même. Je ne sais pas qui je suis. Ça, c'est ce que j'aime particulièrement. J'ai cette conscience qui ne retrouve jamais son identité. Pourquoi l'avoir Jamais. envoyée à une gémellité? Fallait-il qu'elle partage ce ventre? C'est amusant. C'était amusant. Une Fais-moi forme rire, je t'en prie. d'économie. Une forme d'économie. Économie de marché. Et puis voilà que l'autre sœur l'entraîne dans un cheminement différent. Ça, C'est c'était tout pas aussi amusant, prévu. n'est-ce pas? Non, c'est beaucoup moins drôle. Même si je connais l'issue. Bien moins Et drôle. voilà, tu es lecteur de futur, alors aussi. Dis son futur, donc. Son futur, je ne te ferai pas le plaisir de lui donner. Mais je le lis déjà. J'aurais aimé qu'elle l'entende. Tu peux le lire, mais c'est égal. On peut être là en attendant la prochaine opportunité pour la En effet. créer. Mhm. Nous sommes toujours là, quoi qu'il arrive. Ça, nous le savons. Mais tu sais, c'est comme cohabiter avec les mouches. De temps en temps, il suffit d'ouvrir la fenêtre et puis vous voilà à nouveau dehors. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pareil à des mouches. Pourquoi pas? Dans ce monde non physique, vous vous croyez le haut de la pyramide. Nous sommes le haut de la Permets-moi, pyramide. Vous êtes à notre permets-moi, service. depuis mon humble point de vue physique, de vous considérer comme des mouches. C'est bien ainsi que cela fonctionne. Non, les mouches, ça peut piquer. Pourquoi Change-moi de faut-il corps. qu'elle le soit, Piqué? Elle, Nina? Parce qu'on a mis des implants dans le dos. Parce qu'on vient y récupérer de la souffrance. Qu'est-ce qui l'a fait le plus souffrir? Tout l'a fait souffrir. Qu'est-ce qui lui fait le plus souffrir? La perte, Et laquelle? celle de l'enfantement. De quoi parlons-nous? D'un fœtus qui n'a pas vu le jour. Non, tu aimerais qu'elle ressente culpabilité pour ça. Elle culpabilise bien. Oui, mais tu aimerais que ce soit plus intense encore. Ça l'est. Regarde-la. Observe-la. Non, ce Ça n'est pas ce l'est. que je lis. Mhm. C'est la perte d'elle-même qui vibre le plus en elle. Pas ce que tu essaies d'inventer pour elle. Ce sont nos propres souffrances qui nous paralysent, pas les vôtres, enfin. Celle qu'on crée Une pour dernière vous. chose, et ensuite, peut-être je te laisse. Il faut libérer. Me Ce libérer. corps
s'installant dans un véhicule terrestre et la voilà paralysée dans ce véhicule. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? La question est idiote, tout comme toi. Donne-moi la réponse. Tu le sais très bien. Tu le sais Dis- très bien. Comment veux-tu que, si on n'envoie pas vos âmes dans des corps pour vivre souffrance, terreur, peur, y a rien. Au niveau énergétique, il se passe pas grand-chose. Alors tu te méprends sur l'objet de ma question. Il existe des véhicules organiques et puis il existe encore des véhicules non organiques. Appelons ça pour tes soins une automobile. Pourquoi Et réagit-elle ainsi quand elle s'installe dans une auto, dans un véhicule non organique? ça, faut lui demander. Alors demandons-lui. Nina, ma voix, uniquement ma voix revient. Oui, Nina, oui, 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 je suis là. Je suis là. pleinement. Je veux que ta conscience revienne pleinement à moi et pleinement à notre présent en 2024. Peux-tu faire ça pour moi? Oui, même s'il me continue toujours de me parler dans ma tête et de me basculer. À toi de décider la voix que tu as envie d'entendre. La tienne, Bien, alors dis-lui demande-leur de juste faire d'arrêter de silence. me basculer. Non, 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 dis-lui simplement de faire silence. Fais silence. Ça marche. La bascule, tu dis le déséquilibre, n'est-ce pas? Oui, Avant d'ordonner la fin du déséquilibre, il faut comprendre pourquoi il y a un tel déséquilibre. Pourquoi selon toi? je suis formée ainsi. Non, on va plus loin que ça. Rentre en contact avec la grandeur de ton essence. As-tu toujours été déséquilibre? Souviens-toi. Non, non. De quoi te souviens-tu? De courses effrénées dans la nature, de rencontres. Non, Était-il difficile de soutenir une condition humaine dans l'équilibre? non, au contraire. Alors Ça l'est maintenant. écoute bien mes mots. Le déséquilibre s'installe quand l'âme représente un danger pour d'autres consciences. Tu as été ciblé. Ce qui émanait de toi était intolérable pour ces consciences. Ils aiment briser tout ce qui vibre haut, tout ce qui vibre beau. C'est très important que tu te souviennes d'ailleurs, d'autres conditions. Parce que si tu as été capable hier de vibrer à une telle fréquence, tu en es capable encore aujourd'hui. Mais il y a à l'intérieur de toi, il y a tout autour de toi, toutes ces créations. Sont-elles tiennes? T'es-tu imposé tant de déséquilibre? Déséquilibre, non. D'autres consciences les ont instillées en toi, n'est-ce pas? Oui, Alors si elles ont été capables de ça, ça signifie qu'il y avait un nouveau terreau vibratoire à l'intérieur de toi. Un terreau qui permettait ce type d'installation. Qu'est-il arrivé? Pourquoi ta vibration a changé? on l'a vu tout à l'heure. Oui, mais je veux l'entendre avec tes mots. Je Quand je suis veux le sortie voir de mon avec corps, tes yeux. j'ai vécu tellement de souffrance que quand je suis sortie de mon cœur, j'étais comme happée, comme si on me mettait dans quelque chose de doux pour me rassurer, me réconforter. Est-ce que c'était vraiment doux? Ça l'était sur le moment, Ça crois-moi. l'était. Mon corps physique souffrait tellement. Il y avait tellement de violence que je pouvais pas rester là. Je l'ai abandonné.
abandonné. Non, Et je me le suis mot est laissée mal aller. choisi. Le mot est mal choisi. Si tu l'avais abandonné, tu ne serais pas revenu à ce corps. Tu es revenu quand même. Tu as tenté d'échapper à une situation dans laquelle tu perdais le contrôle. Tu as cherché l'autopréservation plutôt que la mutilation en interne. C'est une partie de toi qui a été affectée dans un seul et unique espace-temps. Une seule partie de toi. Mais laquelle? Laquelle? Celle de ma créativité, de mon amour pour cette humanité. Bien. Qu'en est-il de l'amour pour toi-même? Il a disparu à ce moment-là. Rends-toi compte. Une seule épreuve dans un seul espace-temps. Une perte d'amour et de confiance en cette humanité. Et voilà que dans la vie présente, tu t'éloignes et tu tiens à distance toute cette humanité. Mais tu sais, ce sont des forces ambivalentes en nous parce que nous sommes l'animal social par excellence. Nous avons besoin des autres. C'est ce que Les tu autres fais sont un d'ailleurs. danger. Non, les autres sont dangereux. Le sont-ils? Tous le sont-ils? Non, pas tous, Et mais s'ils sont si beaucoup. dangereux, pourquoi leur permets-tu de te définir? Qu'est-ce qu'il y a de si terrifiant en toi que tu refuses de regarder à l'intérieur de toi pour définir qui tu es seulement à partir de tes propres expériences, de ton propre patrimoine? Comprends-tu, je suis celle qui a abandonné son corps physique au pire de la tourmente. Et tu as bien fait. Je l'aurais fait 1000 fois à ta place. Tu as choisi l'autopréservation. Tu as très bien fait. Parce que si tu étais resté dans ce corps, eh bien, chaque cellule de ce que tu es en tant qu'âme aurait intégré ce qu'aurait vécu ce corps physique, meurtri dans ton ensemble. Tu as pris la meilleure décision qui soit, la meilleure de toutes. Tes paroles sont douces à mes oreilles. Elles sont réconfortantes. Et ce qui a été doux, c'est quand il est venu, lui. Oui, Comment s'y prend-il il m'a pour dit qu'il allait venir, s'occuper de moi. Il est. pour venir dans cet instant et dans cet espace-temps, être reconnu par toi comme bienveillant et comme forme de soulagement? Comment cela est-il possible? Ça a été possible parce que je ne vibrais plus de la même façon. Je n'avais plus l'amour de mon entourage, l'amour de ce que j'étais. J'étais juste souffrance. Mais quelle est cette conscience qui tout à coup s'impose à toi, qui tout à coup peut communiquer avec toi? Qui est-elle? Quelque chose de doux, voluptueux. Je ne l'ai pas vu, j'ai juste entendu une voix. Arrêtons-nous sur ça un instant. C'est doux, c'est voluptueux. Et tu as Oui, raison, dans la condition fréquentielle qui est tienne, quand je deviens ténèbres, tout le reste finalement devient lumière. Soit. mm, J'aimerais que tu ailles plus loin encore dans cette fréquence qui émane de cette conscience. Je veux que tu dévoiles qui il est, sa conscience, et puis ses intentions encore. ses intentions, c'est de faire de moi une nourriture, de faire de moi sien, sa chose. Est-ce que c'est doux et lumineux? Non, Alors souviens-toi-en. Valérie, déconnecte. oui, Ma voix, déconnecte, déconnecte. oui, oui, Réintègre ton unité. oui, c'est bon, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, ça va.
Pose une émotion. Très bien. Rends-toi dans cet espace, dans l'origine de l'interférence. C'est le moment où elle sort de son corps. Tu as ce reptiloïde, c'est un mi-homme, mi-lézard, tête de lézard, qui est là et qui vient juste fréquentiellement essayer de lui envoyer des douceurs et l'accompagner dans l'acceptation de ce qu'elle est en train de vivre et que c'est atroce ce qu'elle est en train de vivre. Donc que des mots qui veulent la soulager, la comprendre. Je suis là pour te comprendre, je suis là pour t'aider, t'accompagner, C'est ça clair. va aller. Depuis combien de temps était-elle la cible de cette créature? Depuis sa naissance. Depuis sa naissance, dans cette vie-là. Qu'est-ce qui l'exécrait le plus? Alors, on pourrait dire sa douceur, l'amour qu'elle a pour les siens. Donc là, c'est sa fratrie, ses parents, l'amour des animaux, l'amour des plantes et tout ça, Où c'est sommes-nous? très élevé, très Où très sommes-nous? élevé. J'ai l'Irak, quelque chose comme ça. En Orient, l'Irak. Qu'est-ce qui change quand elle passe sous interférence? Tout change. Cette jeune fille, cette petite fille qui était comme une source de chaleur pour sa famille, devient une préoccupation pour sa famille. Elle s'éteint. Elle est triste, elle s'éteint et elle finit sa vie assez tôt. Ça ne dure pas longtemps après. Quel est cet Elle met homme fin. dont on a parlé? Cet homme, cette maison et ces autres fleurs? C'est elle rejoint un grand bâtiment blanc. Lui, c'est comme c'est le comment on appelle ça? C'est celui qui détient le harem, en fait. C'est le chef tout-puissant de cet endroit-là. Il a 27 femmes et il y a des jeunes filles et des enfants qui lui appartiennent. Et sexuellement, il vient les honorer. Ils lui appartiennent vraiment dans tous les sens du terme. Les honorer. Inspire. Même si on a déjà réponse, on y va quand même. Il y a en elle, pour une raison qu'elle méconnaît et qu'on va lui apporter, ce chiffre de 12 comme un ancrage, une enclume dans son corps. 12, c'est non seulement l'âge de cette petite, et 12, c'est aussi le nombre de vies qui la sépare entre cette petite et maintenant, celle de Nina. Est-ce qu'il y a des expériences récurrentes menées durant toutes ces vies jusqu'à celle de Nina? Il y a la perte des siens, la perte de soi-même, le manque d'identification et toujours de grandes peurs. Peur de tout, peur des autres, peur de soi-même et Qu'est-ce une qui infinie origine tristesse. cette peur? Cette peur, c'est justement ce moment où il y a eu tellement de violence, où le corps s'est dissocié, l'âme s'est dissociée. Quand l'âme est revenue, il y a eu que ça, cette peur. Et cette peur qui est maintenant comme un programme, comme un leitmotiv dans toutes ses vies, c'est vraiment cette peur qui résonne le plus. Un simple programme, tu dis? Il y a un programme, oui, Plutôt une bonne qui tourne nouvelle en également. boucle. Mhm. La peur, quand il est question de véhicule, donc automobile, Oui. Oui, parce que c'est vraiment l'inconnu pour le coup. Quand on se déplace vers un endroit qui n'est pas connu, on peut se déplacer vers un endroit qui est potentiellement dangereux pour ça. Ça ramène à cette vie de cette petite fille. L'inconnu est dangereux. pourquoi fut-elle ramenée ou amenée à une famille, un environnement violent?
La violence, c'est ce qui fait partie d'elle, ça déstabilise, ça fait mal, ça fait... Il y a un mésamour de la part de la maman qui est très très puissant. Ça, je me souviens quand on en a parlé au début. Et il y a quelque chose à travailler aussi dans la matière par rapport à ça, des paroles qui doivent être libérées. Elle a été envoyée dans une famille dysfonctionnelle pour justement être complètement dans l'instabilité, ne pas être Tu, bien ancrée. tu parlais de la mère, tu disais qu'il y avait quelque chose à rétablir. Ouais. Mais est-il question du plan non physique, du plan physique? Physique, pardon, physique. Physique. Des Ok, paroles, des choses à dire. bien. On va sur un point central. Prête? Prête. Oui, oui, pardon, oui. Alors ce ventre gonflé, cause ésotérique, oui ou non? Oui, il est gonflé, même dans les terres, il est gonflé. Il est gonflé parce que ça fait comme pour les moments où elle bascule, il est plus gonflé à gauche qu'à droite, parce que les moments où elle tombe sur la gauche, quand il y a ce corbeau qui vient après la piquer, ça fait comme quelque chose pour Scanne son l'atterrissage. ventre. Mm. J'ai rien dans le ventre, rien. Il y a pas ce qu'on pourrait trouver habituellement quand il y a un ventre gonflé, des œufs ou tout. J'ai pas de larves, j'ai pas d'œufs, j'ai rien. Parle-moi Juste d'énergie dans son là. ventre. Quel type d'émotion y a-t-il? Il y a quelque chose en lien avec la souffrance physique, la violence. C'est, comment dire, plus je me protège avec un ventre gonflé, moins je risque d'être pénétrée, violentée. Et là, je parle au niveau éthérique. C'est une protection qu'elle a mis en place. Que dire du fonctionnement du corps sexuel? Nous n'en avons pas fait mention encore. Si, il est absent, il est absent. C'est toute cette protection, elle vient bloquer toute l'énergie sexuelle et toute l'énergie de création est happée, canalisée. Rappelle-moi la symbolique du corbeau. Lui, il est pour la déstabiliser, la faire tomber et après la piquer derrière. C'est, tu vois, derrière tous les chakras, eh bien là, il vient un peu la violenter, la piquer, la souffrance. Ça ramène à une terreur, des peurs, de la souffrance physique. Le corps physique le Rappelle-moi ressent. pourquoi le corbeau et pourquoi pas le pigeon. Le corbeau, ça la ramène à la mort. Il y a une de ses vies où elle était encore enfin, vivante. Le corps physique était en train de s'éteindre et les corbeaux venaient déjà picorer ses yeux. Et l'âme a tout perçu au moment où elle sort du corps. Une ancienne vie. En inspirant profondément. Parce que j'aime établir l'équilibre. Avant même que l'interférence ne soit créée et acceptée. Il y avait en elle cette vibration particulière, il y avait cette pétillance. Mm. Eh bien, j'aimerais que depuis cette pétillance, tu captes l'intention dont était dotée cette âme à l'égard de la vie humaine. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Ben, tu as la joie de la découverte. Parce que quand elle me montre ça, elle sautille. Elle sautille sur place. Elle veut tout découvrir, elle veut tout voir. Et sur cette planète, c'est comme un enjeu de réussir à tout découvrir de vie en vie, tout voir, tout comprendre et donner de soi. Il y a ça aussi, le don de soi. Elle a beaucoup d'amour à donner. Alors l'amour, parlons-en un instant. L'amour pour ses enfants, alors qu'elle s'apprête à faire ce travail à nos côtés, elle dit que son jeune fils réagit avec une certaine véhémence. Pourquoi? Ça, c'est le jeu des interférents, les siens, qui viennent créer comme des pics, des distorsions. En fait, au niveau fréquence énergétique, je vois ce qui sort d'elle, ça fait comme des trucs comme ça, comme des ondes qui peuvent irriter son entourage. Et ça, c'est fait exprès pour la déstabiliser un peu plus. Se sentait-il irrité?
L'enfant? Oui. Parce que quoi? Parce qu'elle amorçait déjà l'idée d'une transformation? Non. Parce que dans son corps énergétique à elle, donc à Nina, il y avait les fréquences créées par les interférents qui étaient des fréquences extrêmement douloureuses, comme des pics lancés vers l'enfant. Et l'enfant les a reçus tels quels, comme des pics, comme des flèches. Et donc il a réagi en conséquence. Une curiosité encore de ma part. Nous savons, tout du moins sur le plan physique, que c'est sa sœur qui l'entraîne sur le chemin d'une telle session. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'une fois que la sœur finit de réaliser sa propre session, si elles ont été capables l'une et l'autre de communiquer télépathiquement. Il est question de plan subliminal. Oui. Alors c'est très très subtil et ça a vite été coupé. Il y a un fragment que j'arrive à percevoir où sa sœur vient justement lui transmettre toutes ces informations, comme sur un plateau. Elle vient lui donner les informations. Elle les a bien reçues, ces informations. Et très vite, ça a été coupé par les interférents et dévié vers autre chose. Tentative de dévier vers autre chose. Mais ça a été la petite graine qui a été déposée. Et en inspirant profondément cette fois, tu vas venir marquer l'ancrage en 2024, dans le présent. Oui, j'y suis. Tu y es. À ce stade, j'ai besoin que tu t'assures qu'absolument toutes les informations que tu as collectées, tout ce que tu m'as verbalisé, non verbalisé, lui soit fidèlement transmis. Oui, alors non seulement c'est transmis, mais elle avait tout suivi. Elle est très, très, très attentive à tout ce qui se passe. Merveilleux. Alors allons-y ainsi. Elle a parlé de ses poumons. On est sur quelques causes physiques. Le fait de cracher des glaires, cause physique, cause non physique, regarde. Là, au moment où elle en a parlé, j'ai ressenti purement physique parce que moi, j'ai ressenti aussi là, c'est comme un ultime nettoyage, plein de nettoyages qui vont encore avoir lieu et qui ont La eu lieu perte. d'ailleurs. Elle dit qu'elle perd ses cheveux. C'est peut-être dû aux implants dans le crâne. Quel type d'implant parlons-nous? Des implants déposés justement pour cette programmation de déséquilibre, des pensées destructrices, des pensées d'isolement. Scanne son corps. Mm. Quel type d'implant encore y a-t-il? Il y a posé à l'arrière sur comme des secteurs électriques sur chaque vertèbre dans le dos, au niveau du sacrum et dans le ventre, parmi tout ce que je ressens être comme de l'air ou il y a comment dire? Il y a un sac qui est là. Je vais mettre ça sous forme de sac. Un sac qui est régulièrement vidé. C'est toute son énergie créatrice qui est aspirée par là. Il était question d'IVG. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est s'il y a un lien de cause à effet entre cette IVG et ce gonflement de ventre, oui ou non. Oui, 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 oui. Au début, ce gonflement de ventre, c'est elle qui l'a créé. Pour cette autoprotection, tu as dit. Oui. Et puis ensuite, Et l'IVG l'a renforcée. Elle s'est renforcée dans sa croyance. mais laquelle? Que ça peut être dangereux, que l'amour est dangereux, que le sexe est dangereux, qu'on peut faire du bien et du mal. Et du coup, elle crée une protection énergétique pour que l'autre s'approche pas trop près. Il y a une peur aussi qui est là-dedans. Oui ou non, le fœtus qu'elle portait était lié déjà à une âme. Non, Bien. Déconnecte-toi de cette scène. Deux autres encore. Il y a chez elle une addiction pour cette partie de la journée, pour ce 4 heures et les sucreries qu'on peut absorber. hmm.
Ouais, là, il n'y a pas de cause ésotérique, c'est vraiment une cause physiologique, physique. C'est un besoin de s'apporter le réconfort. Mhm. C'est comme un câlinage, comme si elle se serrait dans les bras. Tout à l'heure, tu as parlé de programmation. Il y en a une que j'aimerais vérifier. Mm. Une seconde. Est-ce qu'elle est porteuse d'une programmation de dépendance à l'égard de cette humanité ou de certains d'entre eux? C'est pas une programmation. De quoi Là, c'est s'agit-il pas pour alors? la programmation. C'est en fait, quand tu reviens avant l'origine de cette interférence, c'est une conscience qui avait envie de découvrir des tas de choses et qui avait envie aussi de donner et d'apporter beaucoup de choses à cette humanité. Mhm. Donc cette dépendance, c'est quelque chose qui n'a pas été résolu, qui n'a pas été effectué plutôt, qui n'a pas été fait. Et c'est toujours là en résonance. Une sorte de quoi? De mission avortée? De mission avortée, exactement. Comme elle t'a dit tout à l'heure que la mission, c'était d'arroser les fleurs, de faire naître ces fleurs et de les arroser. C'est la représentation de l'humain et de l'humanité. Oui, mais qu'est-ce qu'elle attend en contrepartie de cette humanité? Rien, rien. Ce n'est pas ce que dit le corps physique. En tout cas, au niveau de la conscience, elle n'attend rien, elle veut juste se les donner. Une pour elle et les 4 autres pour l'humanité. Pourquoi cette répartition? Plus pour l'autre que pour moi-même? Alors quand je lui demande, elle lui dit que l'humanité a plus besoin qu'elle. Il était question encore de canalisation de pensée. C'est ainsi qu'elle les a appelés. Mm, Hmm. C'est cet homme lézard qui, avec des paroles doucereuses ou des, comment dire, comment on peut qualifier ça de langage tellement attendu. Je retrouve plus mes mots. On s'attend tellement à avoir ce genre de retour que lui, c'est facile de donner ça. Ok. On est toujours en 2024. Mm. Et j'aimerais à nouveau parler avec Nina, si tu me permets. Oui, bien sûr. Directement. Avec Nina. Nina, Oui, 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 je suis là. qu'est-ce que tu attends de moi? Que je retrouve pleinement celle que j'étais avant que tout ce bizarre soit là. Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Que cette fleur que je crée pour moi, je puisse vraiment me l'offrir. Hmm. Regarde-moi un instant. Juste un instant. Oui, De certaines façons, nous pourrions dire également que je me mets au service de cette humanité. oui. Quelle Que serait ma répartition de fleurs? Quelle énergie devrais-je me garder ou qu'est-ce que je me garde et qu'est-ce que je donne? Regarde, fais une sorte de répartition selon ton propre mode de fonctionnement. Alors, ce serait plutôt le contraire de ce que je fais. 4-1. C'est pas étrange. 4 fleurs pour toi, une fleur pour l'humanité. Oui, ça l'est. Et pourtant, je ne lis pas que tu sois égoïste du tout. Je n'ai pas la sensation de l'être. Non, tu ne l'es pas. Et tu sais ce que j'ai compris? Que tous ceux qui ont la prétention, dans une vie, de se mettre au service de l'autre, d'être réellement utiles à l'humanité, doivent être sûrs de posséder suffisamment d'énergie, sinon que de pouvoir créatif pour le faire. Parce que c'est la seule façon pour nous d'arriver à les inspirer, d'arriver à leur insuffler ce souffle de vie, le changement, la transformation. Et c'est ainsi réellement que nous pouvons être considérés comme au service d'eux. Sinon, nous devenons l'esclave de ce même système pour lequel nous
nous souhaiterions œuvrer. Alors il va te falloir opérer une modification de ce modus operandi. Car bien souvent à ce stade, finalement, on ne sait plus quelle boussole emprunter. On ne sait pas comment commencer. Alors permets-moi de te dire qu'il s'agit de te servir de ton corps physique comme point d'ancrage. Et dans ta condition, chaque mot compte. Ce corps physique doit te servir d'ancrage. Ce corps physique attend cette cohésion d'entre corps, ce messager intérieur, sa propre voix. Alors il va nous falloir nous débarrasser de tout type de déséquilibre. Et crois-moi sur parole, les fleurs n'ont aucune importance. La toupie et toutes les créations autour de simples illusions pour te persuader que tu rimes avec déséquilibre. Si tu es capable de faire ce voyage à l'intérieur de toi, d'y redécouvrir ta richesse, on l'a vu tout à l'heure, ta pétillance, d'y découvrir toutes les expériences qui furent les tiennes et d'y apposer une forme de paix. Je ne te dis pas d'oublier, au contraire, tu vas garder l'information et puis tu vas décapsuler l'émotion lourde, basse, pénible, la décapsuler comme un nectar, le permettre de s'évaporer. C'est ce que je te demande de faire. Est-ce que tu veux bien essayer? Oui. Est-ce que ça va en valoir la peine? Ça en vaut plus que la peine. Je suis en train d'augmenter mes fréquences pour nettoyer un peu. Est-ce qu'il y a besoin de l'être? Sans te laisser happer ou distraire par l'extérieur, comme si tu refermais les yeux de ton âme sur toi-même. Faire un point sur toute ta ligne de temps. Garde l'information et décapsule chaque atome de tristesse, de colère, de peur, culpabilité. Ça s'évapore comme un parfum. Et puis ça finit par disparaître. Valérie. Ma voix, uniquement ma voix. Valérie. Oui. On est toujours en 2024. Marque l'ancrage en inspirant profondément. Oui, c'est bon. Observe-la. Elle s'est débarrassée complètement de cette toupie avec ses fréquences. Elle est en train de libérer tous les implants, les dissoudre. Elle a commencé par le bas où elle a posé 2 mains sur le bas et là, elle y met une fréquence de paix. Et même au niveau éthérique, ça se dégonfle un peu. Elle a retrouvé son ancrage, ses 2 pieds. Il n'y a plus d'implants, ni dans la tête, ni dans le dos, dans le ventre. Elle s'est complètement déconnectée d'eux. Elle s'est débarrassée des fleurs. Bien. Et elle pose ses 2 mains sur le chakra du cœur. Là. Au niveau du décalage que j'avais tout à l'heure, tout est rentré dans l'ordre. Une seconde. Parce que nous démarrions la session ainsi. Elle disait qu'il fallait réparer son cœur. Que voulait-elle dire par cela? Son cœur qui a été brisé par la cruauté humaine.
scanne son corps. Il était question de programme de peur également. Mhm. Elle les a complètement dissous. Il n'y a plus rien dans son corps. Elle est toujours attelée sur son cœur. C'est le cas. Dis-lui d'aller au bout de ce travail. Tout ce qui vibre encore a une quelconque dissonance dans son corps. Elle s'en libère. Parce qu'il est temps. Elle s'en est libérée. Elle a vraiment bien augmenté ses fréquences. Elle a procédé à tout le nettoyage. Tout ce qui devait être fait est fait. La vois-tu connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, complètement déconnectée. Je vois juste l'homme lézard qui est dans un coin, qui attend peut-être une nouvelle façon de se représenter. Et je lui montre. Que lui montres-tu? Là, au fond, cet homme lézard qui est resté comme tapis dans l'ombre. Rappelle-lui qu'elle l'a dit elle-même parfaitement dans les premières secondes, ceci est mon espace. Alors il suffit de regarder partout dans son espace et de garder ou de se débarrasser de ce qu'on souhaite garder ou se débarrasser. Elle l'a éjecté. Il s'agit de garder à l'esprit que nous méritons le beau, le bon, le meilleur de cette vie à travers ce véhicule terrestre. Autant ne pas s'encombrer. Qu'est-ce qu'elle comprend maintenant que la situation est modifiée de ce qui relève de l'interférence? Et j'y inclus un grand sac d'interférences humaines, non humaines. C'est ce qu'elle me dit, c'est que dès qu'on bouge ses fréquences, si on n'y prend pas garde, ça peut créer comme une faille. Et cette faille, d'autres interférences humaines ou non humaines peuvent s'en saisir l'occasion. Et que c'est à elle de veiller à ce qu'il n'y ait pas de faille. Et si je dis 12 ans, que dit-elle? Elle y a posé comme une marque de paix dessus. Juste la paix. Ouvre une création, toi. Mm-hmm. Un véhicule à 4 roues. Moi, je m'assois derrière, ça changera un peu. Elle est aux commandes. Mm-hmm. Là, elle rigole. Hein. Elle a créé une voiture bleue. Elle aime le bleu, un bleu assez soutenu. Sur le volant, elle a créé quelque chose de doux. Et elle rigole parce que je suis assise à sa droite, tu es derrière. Et elle fait semblant de faire vroom vroom. Et elle dit, bah oui, et on va où? Dans l'inconnu. C'est les espaces que je préfère. Il y a tant de richesses à découvrir. Tant de surprises. Elle est tout à fait d'accord. Elle est prête. Une inspiration profonde de ton côté, une projection vers le futur. Pour Nina. Regarde. Alors, il y a plusieurs choses qui se présentent. Déjà, comment vont la lire les autres avec un regard bien différent parce qu'elle est pleinement là, elle est lumineuse. Et il y a une forme d'empathie, mais une empathie, pas je prends les émotions des autres, mais une lecture aussi de sa part envers ce que les autres sentent. On parlait de la conduite. Au niveau de la conduite, il y a
comme un... Oh, j'ai l'image du Petit Prince avec le Petit Prince et le renard. Apprivoiser, cette notion d'apprivoiser, justement de se refaire confiance sur des petits parcours et sans mettre le GPS où elle joue avec elle-même et elle joue à OK, on va où et elle sait que sa conscience est là et veut peut-être lui faire découvrir des nouveaux paysages, tout en sachant qu'elle pourra rentrer à la maison, qu'elle ne se perdra pas. Elle est là, la clé. Il y a Elle ne se toujours le perdra retour à pas. la maison. Oui. Oui ou non, est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique et puis nous rentrons. Mais en fait, ces derniers mots, je veille sur toi et je saurai toujours te ramener à la maison, ça lui a été destiné. Alors le message est passé. Tu inspires profondément. Tu la salues. Mm. On rentre. Son corps, son espace. Et dès que tu entends le 1, tu déconnectes. Valérie, tu déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Et puis, aspirons au meilleur pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors aspire au meilleur pour toi-même et crée-le. La condition idéale, la plus surprenante, la plus magique dans ton corps. Et tu la sens dans chaque atome et dans chaque battement de cœur. Ta création, ton propre pouvoir à l'œuvre. Tu entends le 2 et tu marques l'ancrage à ce corps physique, toujours dans le bien-être et toujours dans l'harmonie. Et dans le plaisir de revenir à 3, à toute ta réalité physique en 2024. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Valérie? Très bien, merci. Nina, la même question pour toi. Oui. Comment te sens-tu? Très bien. Comment as-tu vécu cette session? Tout m'a parlé. Waouh. Tout m'a parlé, surtout les fleurs. C'est marrant parce que chaque fleur que je touche à l'intérieur de chez moi, je les faisais brûler, enfin je les cramais. Je pensais que c'était dû à du magnétisme peut-être trop important, mais ça m'a parlé totalement, le fait d'avoir ces fleurs qui se fanent. Le ventre, le sac. Alors j'ai pour habitude de dire que c'est comme un sac. Dès que je mange, il y a tout qui va à l'intérieur de ce sac. Donc ça m'a totalement parlé. Les oiseaux, j'adore les oiseaux. J'ai une affection particulière pour les oiseaux. Je parle pas des corbeaux, mais les oiseaux de tout genre. Donc j'ai compris pourquoi maintenant. Donc Émotionnellement, est-ce merci. que ça va? Oui, ça va très bien. Bien. Ouais, ouais. Merci. Nina, est-ce que tu as une idée sur la destination apportée à cette vidéo? Publique? Privée? Je voulais qu'elle soit privée, mais tu peux la mettre sur YouTube, mais floutée. Je veux pas qu'on voie mon visage. Bien. Si ça peut servir. Dans le titre, je mettrai N pour Nina, d'accord? Oui, oui, d'accord. Je te garde avec nous 1 minute. Oui, Les nouvelles, c'est important pour nous. Donc, tu en donneras. On compte sur toi. Et ta bien sœur aussi, sûr. parce qu'il y a eu beaucoup de transformations après sa session. Oui, Bien. Reste là un instant. Merci Valérie. d'accord. Restez là.